Et là, je vous invite à vous demander si vous vous sentez plutôt lourd ou plutôt léger, globalement. Si vous avez des lourdeurs, si vous avez des douleurs. Là, vous relâchez les muscles du corps. On ne cherche pas à se détendre, on laisse faire. C'est comme si vous étiez observateur en fait dans cette séance. Là, vous êtes une conscience. Et là, mettez-vous dans votre corps. Là, vous sentez que vous êtes présent, vous sentez que vous êtes vivant, hein, vous sentez qu'il y a quelqu'un là-dedans. Et bien, ce petit quelqu'un en fait que vous ressentez, quand on se pose la question, mais oui, je sens que je suis là, je suis bien vivant, je sais que je suis. Et bien ça, c'est le petit génie intérieur. Et votre petit génie intérieur, il a des choses aussi à vous dire, il a des choses qu'il peut gérer à votre place. Alors, prêtez attention à vos jambes, notamment à vos deux pieds. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à scanner votre corps. Prêtez attention à vos deux pieds et demandez-vous si vos pieds sont plutôt froids ou plutôt chauds. Essayez de sentir bien la plante des pieds, le dessus des pieds, les doigts de pied, les rotules. Alors au niveau des sensations, prêtez attention également, ça peut être des petits fourmillements, des tensions, des petites crispations, des petites douleurs. Et vous remontez, vous faites les pieds sans intervenir. Si vous ressentez des choses, c'est bien. Si vous ressentez rien, c'est tout à fait normal, surtout pour les personnes qui ne sont pas habituées. Vous faites tibia, mollet, pareil, essayez de chercher les petites douleurs, les petites tensions. Là, on scanne juste le corps, on essaie de voir comment est-ce qu'il va le corps là. On fait les genoux, les cuisses. Alors, vous faites les cuisses au-dessus, en dessous. Prêtez attention aux muscles du corps. Prêtez attention aux muscles de vos cuisses, là, à la circulation du sang, à la peau. Si vous avez un tissu sur vous, sur vos jambes, que ce soit un pantalon ou une couverture, prêtez attention à cette sensation. Vous pouvez la trouver agréable ou désagréable et vous laissez faire. Vous faites le bassin, comme si vous aviez une grosse ceinture tout autour du bassin. Et voyez si vous sentez les hanches, si vous avez des douleurs. Voilà, vous focalisez sur les deux jambes et prenez le temps de comparer ce que vous ressentez à la jambe droite et à la jambe gauche. Est-ce que vous avez les jambes lourdes, légères? Est-ce qu'il y a des fourmillements plus d'un côté, plus de l'autre? Ok, alors on va faire le dos maintenant, le bas du dos. Prêtez attention à vos lombaires, pareil, du chaud, du froid, des tensions, des crispations. Et surtout, ne cherchez pas à corriger si vous avez des douleurs ou des gènes en particulier. Cherchez pas à corriger, pour une fois, vous laissez le corps faire ça à votre place. Hein. C'est votre corps, hein, le médecin. Hein. Vous faites le milieu du dos, pareil, scannez-vous comme si vous étiez un scanner et vous remontez comme ça. Vous faites les omoplates. Est-ce que les omoplates, vous sentez leur présence? Est-ce que vous les trouvez douloureuses? Est-ce qu'il y a une gêne? Plus à gauche, plus à droite? Si vous aimez faire des soins ou vous êtes attiré par un soin lâcher prise, hein, c'est bien que vous êtes un peu sous pression dans le quotidien. Donc pensez à cette pression au niveau du travail ou au niveau de vos projets de vie, peut-être de manière générale. Pensez vraiment à ce que vous trouvez lourd dans votre quotidien, dans votre vie. Et acceptez l'idée que ça peut se poser au niveau des épaules, des trapèzes ou des omoplates, ou même au niveau des cervicales. Et acceptez l'idée de cette pression et de cette lourdeur, et vous laissez faire. Si c'est des tensions que vous avez au niveau des cervicales, toute la partie de la nuque, si vous sentez des douleurs, pareil, essayez de laisser faire, même si vous trouvez ça désagréable.
On va faire les épaules et les bras. Cherchez les tensions au niveau des bras. Comparez bras gauche, bras droit. Les lourdeurs, les tensions, les crispations, les fourmillements. Est-ce que vos bras sont plutôt chauds, plutôt froids? Prêtez attention à vos mains. On va rester un petit peu sur les mains. L'idée, c'est vraiment de vous poser dans votre corps sans chercher à bouger. Et si vous avez des sensations désagréables, vous laissez faire. Là, on reste sur les mains. Et essayez de voir si vous trouvez que vos mains sont plutôt chaudes ou plutôt froides. Prêtez attention au dessus des deux mains. Est-ce que c'est chaud ou froid? Prêtez attention à la paume des mains. Prêtez attention à vos doigts. Toujours en gardant les yeux fermés. Essayez comme si vous aviez à voir comment sont placées vos mains. Si elles sont sur le lit, sur le fauteuil, sur le canapé, sur vous. Vous gardez les yeux fermés. Mais par rapport à ce que vous ressentez, parce que là on est vraiment que sur le ressenti, essayez de faire comme si vous arriviez à voir vos deux mains. Comment elles sont placées les mains? Essayez de sentir chaque doigt. Là on visite votre corps quand on fait tout ça. Pour l'instant on fait un premier tour. Essayez de voir si vous arrivez à sentir que vos mains auraient tendance à gonfler ou est-ce que vous trouvez qu'elles sont plutôt petites ou de taille normale. Ok, maintenant on va faire la partie du ventre, donc toute la partie des intestins autour du nombril. Et on laisse faire s'il y a des aigreurs, des petits soucis de digestion. Alors ça peut être au niveau des sensations comme une sensation de trop plein ou une sensation de vide. Quel que soit ce que vous ressentez, l'idée encore une fois c'est de laisser faire ce que vous ressentez. Et si ça vous évoque quelque chose en particulier, vous laissez passer l'image, vous laissez passer la sensation. On remonte au niveau du plexus. Pareil, est-ce qu'au niveau du plexus, ça tire un peu vers l'intérieur? Toutes ces petites sensations que vous pouvez ressentir, je vous invite juste à les observer et à les laisser s'exprimer. Imaginez ce que vous ressentez, c'est des petites parts de vous en fait qui demandent juste à s'exprimer. Comme des petits vous à l'intérieur. Laissez tout ce que vous avez dans le corps, toutes ces petites sensations, laissez-les parler, laissez-les s'exprimer. Et acceptez l'idée qu'à travers le groupe, il y a forcément quelqu'un qui a une clé qui va aider à corriger si vous avez un problème qui est lié à un événement, un traumatisme ou un fonctionnement peut-être inconscient que vous ne voyez pas chez vous. Peut-être que quelqu'un a la clé. Là, je vous invite en fait à visualiser, là on est 37 personnes en tout, visualisez les 37 personnes et comme si les uns et les autres vous échangez des clés. Imaginez que c'est des clés en or, on échange nos clés. Voilà, vous donnez volontiers, vous avez plein de clés sur vous, plein de petites clés. Et vous les prenez volontiers, vous les gardez sur vous, dans votre poche. On fait des échanges de clés les uns et les autres. Il y a forcément quelqu'un qui a quelque part une solution énergétique. Parce que je vous rappelle que c'est un soin énergétique. Et acceptez volontiers de donner vos clés et acceptez volontiers d'en recevoir. Ok, je vous invite à observer au niveau du thorax, au niveau de la poitrine,
ce que vous pourriez ressentir. Certains vont se sentir un peu oppressés, certains vont se sentir un petit peu libérés. Focalisez votre attention sur votre respiration et accompagnez votre respiration. Vous respirez normalement, de manière régulière, mais vous accompagnez tranquillement. Pensez que vous n'êtes pas tout seul, hein, on est 37 en tout. On fait tous le même soin. On recherche tous la même chose, à s'apaiser, à lâcher prise. On va focaliser sur la gorge. Alors la gorge, c'est souvent l'expression de soi, hein. Donc si certains ou certaines d'entre vous ont tendance à avoir une gorge un petit peu coincée, c'est qu'on n'exprime pas forcément tout ce qu'on aimerait parce que c'est compliqué. Focalisez votre attention sur la mâchoire, observez si elle est un peu crispée ou pas. On laisse faire. Focalisez sur vos yeux. Essayez de sentir vos yeux, essayez de sentir les tensions derrière les yeux. Focalisez sur les tempes. Derrière la tête, au-dessus de la tête. Essayez de voir si vous sentez comme une pression ou des petits fourmillements. Pareil, vous laissez faire. Je vous invite les uns et les autres justement, quand on recherche du lâcher-prise, quand on ressent qu'on ne lâche pas prise dans le quotidien, c'est qu'il y a des choses qui vous tracassent. Je vous invite à focaliser sur ce qui vous tracasse. Ça peut être dans votre couple, ça peut être le travail. Posez-vous la question sur où est-ce que j'en suis dans ma vie, est-ce que je suis pleinement épanoui, est-ce que je ne suis pas dans une rengaine, est-ce que je ne traverse pas toujours les mêmes schémas qui se répètent sans arrêt. Restez sur cette difficulté, admettez que c'est difficile et compliqué pour vous et que vous avez du mal à lâcher prise. Imaginez que vous êtes sur une montagne comme ça, vous faites de l'escalade et vous êtes là en train de tenir comme ça, vous tenez au rocher et vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et le rocher comme ça, il symbolise vraiment les problèmes que vous avez dans votre quotidien. Je vous invite à faire confiance à votre âme, à votre petit génie intérieur. Visualisez-vous accroché à cette grosse montagne comme ça, qui est toute droite. Et vous lâchez tout. Vous allez me dire, mais si je lâche, je vais tomber. Justement, essayez de tout lâcher. Et visualisez-vous comme ça, même si vous n'êtes pas fortiche en visualisation, c'est pas grave. On lâche tout. Restez au niveau de votre corps. Essayez de voir globalement si vous sentez lourd, si vous sentez léger. Ressentez cette présence en vous. Quand vous dites « je suis ceci » ou « je suis cela », ce « je » là, c'est qui ce « je » là? Qui est « je » ? Cherchez-le dans votre corps. Localisez-le. Et faites-lui un gros câlin intérieur. Essayez de le prendre dans vos bras. Essayez de faire quelque chose comme ça. Et là, même si vous avez des tensions, des crispations, vous relâchez les muscles du corps et vous faites un câlin vous-même comme ça. Si vous avez des émotions qui viennent, vous laissez faire. Ce moment-là, il est que pour vous, profitez-en. Ok, je vous invite à regarder dans votre corps la zone qui attire le plus votre attention.
Quand je dis la zone, je parle en termes de ressenti. Essayez de trouver ce qui coince dans votre corps. Repensez encore à votre quotidien. Repensez à ce qui ne va pas dans votre vie, ce qui vous rend triste, ce qui vous met en colère. Cherchez pas à cacher tout ça dans un tiroir, sous un tapis. Admettez que ça va pas et qu'il y a des choses qui vous touchent vraiment. Je reconnais que ça me touche, oui. Et essayez de localiser dans votre corps, parce que votre corps réagit toujours à une pensée. Essayez de trouver là où ça bloque. Et ces sensations, il y en a peut-être plusieurs. Essayez de voir celle qui attire le plus votre attention. Et comprenez que ça, c'est une petite part de vous qui demande juste à s'exprimer. C'est une part de vous qui va pas bien, qui vous appelle à l'aide. Alors très souvent, quand on a mal, on se dit « Oh là là, non, mon Dieu, je vais encore mal, ça va pas, faut que je pense à quelque chose de positif. » Non, on ne pense pas à quelque chose de positif. On focalise son attention sur la douleur et on la laisse grandir. On plonge dedans, on la cajole. Pareil ici, encore de visualiser qu'on est 38 personnes maintenant à faire le même soin énergétique. Il y a 38 personnes en tout. Donc ça fait 37 personnes qui sont comme vous, qui recherchent ce lâcher-prise. Et je vous invite encore à visualiser, on s'échange des clés. Allez hop, on y va, on s'échange des clés. Imaginez des petites clés en or sur les douleurs que vous avez. Quelqu'un a une douleur et vous avez peut-être une clé dans votre expérience de vie, dans votre capacité justement à corriger ça chez la personne, peut-être sans le savoir. On transmet des clés. Allez-y, on échange. 37 personnes autour de vous, allez-y, échangez-vous des clés. Moi, j'ai peut-être une solution sur le rapport à la hiérarchie, par exemple, parce que peut-être que j'ai résolu le problème avec l'autorité. Une autre personne, peut-être que ce sera un rapport dans son couple, une personne qui sera beaucoup plus dans l'individualité, plus en elle, moins dépendante affective. Alors peut-être que cette personne a une clé. N'hésitez pas à demander des clés de compétences énergétiques, de ce que vous aimeriez voir grandir, changer chez vous. Imaginez qu'on est comme dans une grande salle comme ça, 38 personnes, on est allongé ou assis, les yeux fermés en train de méditer. Et sans vous en rendre compte, il se passe énormément de choses autour de vous, vous n'avez pas idée. Ok, on va rescanner un petit peu le corps pour voir un peu comment ça va. On va commencer par les jambes. Cherchez les petits fourmillements, les petites tensions. Allez, on part des pieds. Est-ce que ça a changé? Posez-vous la question, est-ce que les sensations que j'ai dans le corps, elles ont changé depuis tout à l'heure? Cherchez le chaud, le froid, les tensions, les crispations. Faites les pieds, tibias, mollets, genoux, les cuisses, les hanches. Et comprenez bien que pendant qu'on fait ce soin-là, votre corps, lui, derrière, il corrige beaucoup de choses. L'intention que vous posez sur vous, c'est très très important. Si on est capable de se rendre malheureux, si on est capable de souffrir, on est capable de l'inverse aussi. On est capable de se guérir, on est capable de prendre soin de soi, on est vraiment capable de toutes ces choses. Ça, c'est le pouvoir de l'intention. L'intention qu'on pose, c'est de se faire du bien en groupe, d'échanger des clés énergétiques, de lâcher prise sur tout le stress du quotidien, toute la pression. Et on scanne encore le corps, on continue, on monte, on fait le dos, les lombaires, milieu du dos, les omoplates, les cervicales, les épaules, les bras. S'il y a des lourdeurs, laissez faire. Si c'est allégé, tant mieux. Profitez, vivez-le pleinement. Peut-être que certains peuvent avoir des maux de tête. C'est pareil, un mal de tête, c'est pareil, ça c'est généralement votre mental en fait qui est trop acculé, il est trop contre un mur, il est trop sollicité parce qu'il essaie de gérer un dossier alors qu'il n'a pas les compétences et du coup ça vous fait ce mal de tête. Prenez soin de votre mental, il ne faut pas le rejeter non plus.
et laissez-le s'exprimer. S'il y a un mal de tête, on laisse le mal de tête vivre. Laissez-le s'amplifier. Si ça demande à s'amplifier, ça demande juste à se libérer. Laissez-le s'exprimer. Faites les mains. Observez la température aussi au niveau des mains. Est-ce que c'est chaud, froid? Prêtez attention au fourmillement. Alors vous pouvez ressentir, peut-être qu'il y a des parties de vos corps d'ailleurs que vous ne ressentez plus. Peut-être que vous pouvez vous sentir pencher, partir en arrière, pencher à gauche, à droite, en fonction si vous êtes assis ou allongé. Et observez ce qui fait votre corps. Et si pour certains d'entre vous ça s'est apaisé, vivez-le pleinement. Et remerciez le groupe, remerciez les autres personnes qui ont joué le jeu, qui vous ont transmis ces clés énergétiques. Pour ceux qui se sentent plus légers, qui se sentent un peu penchés, ou la tête qui tourne, c'est que ça libère, c'est qu'il y a plein de choses qui bougent. Si vous sentez que les sensations bougent dans le corps, c'est pareil, c'est que ça travaille. Donc c'est que vous faites bien le travail. Et ceux qui ont des difficultés à lâcher prise, c'est pas grave, c'est à force d'en faire, c'est un exercice. Et comme tout, ça s'apprend. Voilà, je vais vous laisser revenir à vous tranquillement. Vous prenez le temps, dès que vous êtes OK, vous ouvrez les yeux, vous revenez à vous. Prêtez attention à la température de la pièce. Voilà, vous revenez tranquillement à vous.